Je vais saluer les personnes dans la salle, mais bien sûr, vous tous, mes administrés, en premier lieu. Je trouve qu'une fois n'est pas coutume. Alors, je démarre. Donc, j'ai vu que M. Lally, notre maire honoraire, Jean-Yves, est dans la salle. Madame Stricot, notre vice-présidente pour notre communauté commune, ou sa brosséliante communauté, et présidente du Pays de Beauharnais, chère Claire. Madame Mouvement, maire de Baignon, vice-présidente au service à la population et petite enfance jeunesse pour notre communauté commune. Cher Sylvie. Monsieur Naël, maire de Carenfort-Quelneuc, le David Barnard. Madame Guillaume, maire de Lisieux, cher Gwen. Monsieur Boulot, président du syndicat du VOSA, syndicat d'assainissement, cher Ludovic, bonjour. Mesdames, Messieurs les adjoints au maire que je vois là, Rufia, Caro, Joie du Monde, Malétroit, j'ai M. Guillard, j'ai aussi le Cadoc, mais j'ai aussi M. le maire de Cadoc. Voilà. Je balaye en même temps, je vérifie que ça corresponde. Donc, voilà. Et puis Mme Pinkel Saint-Condéra, je ne vais pas oublier, surtout quand les maires sont pas dans la salle, parce que je trouvais que quand nos adjoints ou nos élus font l'effort de venir jusqu'à nous, c'est important. En tout cas, mesdames, messieurs les élus, pardonnez-moi pour ceux que je n'ai pas nommés, et bonjour à tous. Je vais saluer aussi, si vous me le permettez, le capitaine Perrin, notre chef de centre à Malétroit, assisté de ses adjoints. Donc, nous sommes confortables dans la salle ce matin. J'ai aussi le père Carto que je tenais à saluer, il a pu se libérer, donc je suis contente de l'accueillir aussi avec nous. Madame la directrice de l'école Sainte-Thérèse, Madame Leblanc, chère Cathy, elle est sûrement par là. Voilà, un petit peu de loin. Je n'ai pas vu Madame Rosé pour l'instant, mais elle va peut-être arriver. Nos adjoints honoraires, cher François et cher Christiane, qui sont là aussi. En tout cas, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Je vais passer maintenant un petit temps à excuser les personnes qui n'ont pu se libérer ce matin, à savoir notre préfet, sous-préfet et notre secrétaire général adjointe, les sénateurs Blondin, Jonda et Uzena, le président de région, M. Louis Girard, M. Lapartien, le président du département et la vice-présidente de notre secteur, donc Rosane Dugan, ainsi que notre directeur du Gîte pour tous, M. Deloison. Nos vœux ce matin seront aussi accompagnés d'une pensée chaleureuse pour toutes les personnes dans la peine, malades ou hospitalisées, qui ne peuvent se joindre à nous, et pour les 10 Misériacoises que nous avons accompagnées cette année. J'ai une pensée aussi particulière pour notre conseiller délégué qui a perdu sa maman cette semaine. Chers Misériacoises, Misériacois, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos nouveaux arrivants. Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole ce matin à la faveur de ces moments de partage de vœux qui constituent un moment particulier d'amitié, un moment festif, donc ça sera tout à l'heure, agrémenté d'échanges cordiaux, avec une salle comble, comme je vous le disais, donc symbole de notre attachement collectif à notre commune. Votre présence nombreuse ce matin témoigne de la vitalité de notre territoire et l'importance que vous accordez à la vie locale. Bienvenue dans notre village 4 Fleurs. Le village, c'est le monde en réduction, où chacun compte, où l'entraide est une force et la convivialité une valeur. Je vous remercie de répondre présent à cette invitation qui reste un moment solennel. Je vous offre tous mes vœux de bonheur et de bonne santé. En cette période de réserve électorale, je vais vous donner un rapide aperçu des réalisations 25 et des ambitions que nous portons pour notre commune dans ce monde complexe, où notre souhait sera de conserver notre optimisme et la paix au milieu des tensions. Je salue Monsieur le maire de Cournon qui vient d'arriver et je suis ravie qu'il vienne jusqu'à nous. L'année est tellement intense, faire court est un exercice exigeant. Mais je m'y suis contrainte car je souhaite partager la parole ce matin et la donner aux associations. En ce début d'année, alors que la météo nous a offert des paysages de cartes postales, je m'adresse à vous pour partager une conviction profonde. Le bien vivre ensemble ne se décrète pas.
Il se vit et se partage au quotidien. À Missiriac, cette valeur n'est pas un simple slogan, mais une réalité que nous construisons ensemble, jour après jour. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement l'équipe municipale et nos agents pour leur engagement sans relâche. Grâce à leur travail, leur écoute et leur disponibilité, nous avons pu concrétiser de nombreux projets qui renforcent notre qualité de vie. Des espaces naturels préservés, des services publics accessibles, 2 écoles dynamiques, un complexe sportif de qualité, une médiathèque vivante qui fédère des têtes blondes jusqu'aux têtes argentées. Chaque action menée, chaque décision prise l'a été dans un seul but, faire de Missiriac un lieu où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place et se sent écouté. Je suis consciente que les évolutions demandent des efforts, mais je mesure aussi la fierté que nous pouvons tous tirer des avancées réalisées. Ces dernières années, que ce soit à travers l'évolution du système informatique, de la protection des données numériques, mais aussi à travers nos réunions de village qui rassemblent toujours plus de monde, ou dans les échanges informels du quotidien, votre participation active est la preuve que notre commune respire la solidarité et l'entraide. Ces moments de partage sont précieux. Ils nous permettent de mieux vous comprendre, d'adapter nos actions à vos attentes et de renforcer les liens qui nous unissent. Nous croyons profondément que le bien vivre ensemble se cultive. C'est pourquoi nous nous attachons à défendre les intérêts de notre territoire, en veillant à ce que chaque décision prenne en compte l'équilibre entre progrès et préservation de notre identité. Je vais aussi saluer à mes côtés, vous les avez vus arriver, donc Méline ce matin, Chloé, Kitouan et Axel. Ils sont habituellement au nombre de 7, mais je comprends qu'ils puissent être retenus sur leurs activités sportives. Nos jeunes conseillers municipaux sont assidus, je peux vous l'assurer, curieux, spontanés. Ça a été un vrai plaisir de les accompagner cette année au Sénat, cet automne, et je dirais même en fait que c'était plutôt énergisant de les avoir à nos côtés. Merci au passage au sénateur Blunven de les avoir accueillis. Ils ont même pu rencontrer plusieurs ministres. On a passé un temps vraiment agréable ce jour-là. En tout cas, chers jeunes gens, votre mandat n'est pas fini. Vous serez en fonction jusqu'au mois de juin. Chers parents, chers habitants, chers parents de nos petits bébés de l'année, les parents de Thaïs, rue du Paty, de Loane, rue des Ballons Perdus, de Noah à la résidence des Fontaines, les parents de Mahé au Val de Moisane, de Pablo à Bellevue, de Louison au Quédic, de Malo à la Henley, de Cali au Verger, de Mallory rue des Fourmenteries et de Louise, arrivée le dernier jour de l'année, Val de Moisane. On dit que les bébés naissent dans les choux et dans les roses. Mais chez nous, ils naissent aussi dans les arbres. Oui, vous avez bien entendu, chaque année, la mairie offre un arbre à nos nouveau-nés. 10 cette année. Histoire de leur rappeler que même les plus petits peuvent grandir en force et en racines. Et accessoirement, pour qu'ils aient un petit coin d'ombre quand ils feront leur petite crise d'adolescence. En tout cas, pour votre arbre, vous avez 2 choix. Soit vous le plantez chez vous et votre jardin devient un peu plus forêt enchantée. Soit vous le confiez à la commune et nos espaces verts gagnent un nouveau locataire. Pour vous aider, nos paysagistes sont là pour vous donner des conseils avisés. En tout cas, rendez-vous le 4 avril pour une journée spéciale d'accueil des nouveaux habitants et des nouveau-nés. Au programme, des informations très pratiques, des conseils et surtout des sourires. Un petit mot de notre démographie, pardon. Nous sommes désormais 1229 habitants à Missiriac, soit une croissance de 1,04% en 4 ans. Preuve que notre commune a du charme. En tout cas, nous notons que c'est un très bon indicateur. Notre commune attire par ses atouts avec un accompagnement qualitatif de toute la population. Nous avons célébré aussi 8 mariages et 4 Pacs. À présent, je souhaite remercier nos élus, nos conseillers municipaux et adjoints. Certains parce qu'ils continueront leur route. Excusez-moi, je ne me décale pas trop du coup. Parce qu'ils continueront leur route avec d'autres projets. Je tiens à leur témoigner ce matin ma reconnaissance. Merci pour les 6 ans d'échange, de soutien, de partage
Merci pour l'intelligence collective mise au service de la population. Alors, un de mes vœux pour cette nouvelle année est de poursuivre en ce sens, avec toutes les bonnes volontés qui osent franchir le pas et nous apporter leur savoir, leurs compétences et leur temps. Un remerciement particulier à nos conjoints, nos enfants, pour tout ce temps pris sur la vie privée. Nous vivons bien sûr, et souvent en premier chef, au rythme de la collectivité, mais c'est notre choix, avec ses joies, ses peines et ses luttes parfois. Je poursuis avec un petit point CCAS. Notre conseillère déléguée, Isabelle Touzé, poursuit les suivis individuels, la banque alimentaire, les colis de Noël à nos personnes âgées, ou malades ou hospitalisées. Je la remercie pour toutes ces interventions auprès de notre population. Tout ce travail est un travail qui ne se voit pas au quotidien, mais qui est réellement très important. Concernant notre budget, je vous prie d'excuser ce matin notre adjoint aux finances. Il est triste de ne pas pouvoir être parmi nous, mais il est souffrant et il doit se préparer, se reposer d'abord. Donc je fais un point très léger, juste vous rassurer, vous dire que nos comptes, évidemment, à cette date ne sont pas arrêtés, mais que notre budget nous permet de préparer l'avenir sereinement. Nous remercions d'ailleurs ici le département et l'État pour les subventions qui ont été accordées en 2025. Nous poursuivons notre désendettement. Nous sommes passés de 900 000 € en 2020 à 574 000 € aujourd'hui. Vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Cela nous permet en tout cas de réinvestir. Nos ratios sont bons, comme nous l'a déjà souligné plusieurs fois le trésorier. Et je remercie aussi Patricia, notre secrétaire générale, pour tout ce travail. Je peux vous avancer ici, avec le conseil municipal, que notre permis de construire pour notre maison d'assistante maternelle est déposé et que l'église nous occupe bien. Avec Alexandre, adjoint aux travaux, aux bâtiments, à la voirie, en charge aussi de l'équipe technique, l'église sera au cœur de nos préoccupations. Nous avons l'étude globale, nous allons étudier désormais les mouvements du bâtiment sur les 4 saisons. Et fin 2026, nous aurons les retours des différents corps de métier. Et à ce jour, on peut dire qu'on démarrera par le beffroi et l'espace chaufferie. Durant l'année, on travaillera en parallèle le mobilier, à savoir, pour le choix actuel, le tableau hexagonal de la Sainte Famille, une peinture du XVIIe, XVIIIe siècle, qui sera le premier à bénéficier d'une restauration. Vous verrez aussi intervenir des travaux sur des interventions dans l'église concernant l'électricité et autres. Vous aurez toutes les informations lors des réunions, soit de village, et nous prévoyons aussi une réunion publique avec le cabinet d'architecture. Ces 2 gros projets ne doivent pas cacher la somme de projets plus modestes, certes, mais néanmoins particulièrement utiles au quotidien. Je remercie aussi nos commerçants artisans, nos infirmières, nos kinésithérapeutes, nos professionnels du tourisme avec les chambres d'hôtes et le gîte pour tous, et nos agriculteurs. Je fais une petite parenthèse, j'ai vu dernièrement que la Chambre d'agriculture s'inquiète de la représentation des agriculteurs au sein des conseils municipaux. Nous y sommes très attentifs ici, et avec l'équipe, c'est une évidence pour nous. En tout cas, vous êtes tous les forces vives du territoire. L'économie est essentielle, nous le savons. Un seul message à vous transmettre. Nous sommes à vos côtés, n'hésitez pas à nous rencontrer. Car même si la compétence économique est communautaire, c'est toujours très important de conserver les liens. Je souhaite aussi vous informer que les travaux sur notre lagune, dont j'en ai parlé l'an dernier, courant 2025, sont finis. Le VOSA, Vallon Douce Syndicat d'assainissement, qui réunit nos 3 communes de Missiriac, Malétroit et Saint-Marcel, a réalisé l'électrification et la mise aux normes de cet espace d'assainissement, la réhabilitation des bassins, des berges et de la voirie d'accès. Le montant des travaux pour cette mise aux normes est de 218 553 € hors taxes. J'en profite pour remercier le personnel du syndicat, le directeur, M. Lemoin, et notre secrétaire comptable, Madame Fourcroy. Merci à vous, Edwige et Dominique. Cet équipement est essentiel pour notre commune, pour nos habitants. Je ne peux pas passer sous silence la station d'épuration attachée à Entremont. Vous vous souvenez de mon interpellation l'an dernier, lors des vœux, concernant la fermeture du site.
Je précise qu'il y a le site Entremont, où la commune est directement concernée avec le PCI pour la compétence économique, je l'ai souligné tout à l'heure, et à côté, il y a la station d'épuration gérée par le syndicat d'assainissement. Je peux vous confirmer que nous avons pris attache avec les services de l'État, avec déjà plusieurs rencontres, et je poursuis les échanges avec monsieur le préfet et les parlementaires, et bien sûr le groupe Sodial, concernant le site. Nous refusons l'idée d'un site laissé à l'abandon. Avec mon autre casquette, et donc avec le syndicat, nous souhaitons des garanties pour notre station d'épuration. Nous poursuivons nos demandes pour ne pas avoir à supporter les coûts de transformation de cet équipement. Et le plus important, nous sommes aux côtés des syndicats, nous soutenons les salariés impactés par cette décision avec une fermeture prévue en avril 2028. Voilà les éléments que nous avons à ce jour. Nous ferons notre maximum pour faire évoluer la situation. En tout cas, comptez sur nous, nous ne lâcherons rien. Sans transition, mais je poursuis, c'est comme ça les sujets dans une commune. Nous avons la chance d'avoir 2 écoles sur notre territoire, l'école Sainte-Thérèse au Bourg et l'école Paul Gauguin, en syndicat avec 8 communes. C'est une école intercommunale. Sachez que les décisions sont prises de façon collégiale par tous les élus du syndicat. Nous avons accueilli d'ailleurs dernièrement la commune de Saint-Congar. Nous sommes donc 8 actuellement. L'établissement Paul Gauguin, j'ai noté que nous avions 117 élèves, et sur le Missiriac au centre-bourg, 70. Donc on peut dire que ça se passe bien pour nos écoles. Je souligne d'ailleurs le travail de nos enseignants et de toute la communauté éducative. Vous transmettez le savoir à nos écoliers missiriacois, en maternelle et en primaire. Soyez remerciés, mesdames. J'ai vu que la directrice de l'école Paul Gauguin est arrivée. Je remercie aussi à ce titre Isabelle et Hélène. Donc là, ce sont nos agents communaux qui ont la charge du service restauration scolaire. Elles accueillent 64 enfants en moyenne par jour à la cantine. Et je remercie à côté d'elle Sandrine qui surveille, accompagne et permet une rotation douce et agréable entre 2 groupes accueillis successivement. Sandrine est on dirait la cheville ouvrière de son fonctionnement. Nos écoliers petits et grands apprécient cette organisation. Ça leur permet d'être au calme pour le repas et pour la pause méridienne. J'ai eu aussi le plaisir de remettre quelques kilos de miel de nos ruches municipales à chacune de nos écoles. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment traditionnel aujourd'hui. Merci à Robert et à Marie, nos apiculteurs. Nous possédons 3 ruches municipales et nous hébergeons 3 autres pour l'association Pollen, que nous remercions d'ailleurs pour la prise en charge de nos ruches cet automne. Elles étaient au plus bas et avaient consommé leur réserve d'hiver, ne sortant plus à cause des frelons asiatiques. Robert nous a fait aussi une présentation, comme il le fait chaque année, en août, de l'extraction du miel, un moment très suivi et encore unique, car cette année, nous avons reçu Yves, un Missiriacois de souche, initié par Robert dès ses 8 ans. Aujourd'hui, il vit en Australie avec sa petite famille, mais il a gardé sa passion et il y produit son miel. C'était encore un très beau moment de partage et d'apprentissage. En ce qui concerne la préservation de notre bien commun, je tiens aussi à remercier nos piégeurs. Nous pouvons en compter 5 sur la commune. Ils ont piégé sur la campagne une centaine de ragondins cet été. Leur travail est très important pour préserver notre lagune, notre étang, nos cours d'eau, nos berges et les récoltes. Merci à eux. Un autre service fonctionne très bien aussi, notre école sport nature et découverte. Merci Manuela pour les activités proposées pendant les vacances scolaires. Activités toujours en lien avec la nature ou le sport, mais aussi pour les nombreuses animations de maison. Avec l'aide de bénévoles, ce sont des moments très enrichissants pour tous. Merci aux bénévoles à tes côtés, à savoir Catherine, Michel et Agnès. Et je fais le lien aussi avec le dispositif Argent de Poche, qui fonctionne très bien, nos jeunes sont très présents. La rencontre avec nos ados est intéressante et leur présenter les métiers du service public est important pour nous. Une nouveauté en 2026, Erwan Rouillet. Il me charge de l'excuser, il travaille ce matin auprès de notre jeunesse, alors on ne peut pas lui en vouloir. En tout cas, bienvenue à lui. Il a démarré avec le club de gym et nous allons poursuivre ensemble, notamment auprès de l'école sport nature et découverte, donc sois le bienvenu dans l'équipe Erwan. En effet,
Manuela a postulé pour le poste d'accueil et de secrétariat. Elle est en poste et poursuit sa formation anticipée en interne avec Nathalie et Patricia, mais aussi avec le CNFPT, un organisme de formation, et aussi en immersion chez les collègues. Je remercie la mairie de Saint-Abraham, son maire et sa secrétaire Marion pour sa disponibilité. Manuela ayant travaillé principalement à Mille-Syriac, il était important d'expérimenter ailleurs. Et tout ceci depuis la demande de Nathalie pour une retraite progressive. Nathalie travaillera uniquement à la bibliothèque à mi-temps. Enfin, c'est déjà parti depuis début janvier. Nous la remercions en tout cas pour toutes ces années au poste d'accueil, de secrétariat et d'urbanisme. Ton engagement et ton dévouement depuis 2003, si j'ai bien noté, ont marqué la commune et ont contribué à faire de notre collectivité un lieu toujours plus accueillant. Merci Nathalie. Ton savoir-faire, ta disponibilité ont été des atouts précieux pour notre équipe. Tu continueras à porter les projets pour la bibliothèque-médiathèque. Les relations que tu as tissées resteront gravées. Profite de ce temps désormais pour ta vie personnelle, mais nous saurons te retrouver pour les activités et les idées toujours plus innovantes. Et oui, jongler avec le sujet des ressources humaines, départ, arrivée du personnel, c'est aussi l'apanage du maire. Mais c'est avant tout une histoire humaine. Et je vous suis reconnaissante car tous ces liens sont particulièrement enrichissants. Je vous parle du bien vivre ensemble. Il est visible tout l'été. Les petits concerts sur juillet et août, où nous avons grand plaisir à nous retrouver. Et bien sûr, la fête des fleurs, notez bien, le 21 juin prochain. Cette journée a besoin de chacun de vous. Cette animation prend de l'ampleur et nous avons conscience qu'il est important de partager nos connaissances sur la biodiversité, le respect et la protection de la nature. C'est une journée haute en couleurs, en défis. J'en profite pour remercier tous les acteurs. Ce sont les vrais animateurs de la journée. De belles surprises se préparent encore pour 2026, mais il y aura aussi vos inconditionnels avec la dictée en galop, la visite des jardins qui a eu un immense succès, et donc bien d'autres choses encore. Vous connaissez maintenant notre slogan, le fleurissement n'a de sens que s'il est partagé. Avec vous les habitants, nous avons la joie de porter notre label national, 4 fleurs et des villages fleuris, depuis 2017. Ce label nous rassemble. Un grand bravo à tous ceux qui nous accompagnent, les éco-citoyens notamment. Plusieurs chantiers ont été rondement menés. Les cabanes en saule s'épanouissent au verger. J'espère que vous êtes passés les voir. Le groupe Patrimoine est en action aussi en ce moment. En tout cas, c'est la richesse des petites équipes. Il y a beaucoup d'énergie, de la réactivité et donc de l'efficacité. N'est-ce pas, monsieur? Juste un iPhone qui parlait à son propriétaire. Tout va bien. À présent, recevez toute ma gratitude. Vous m'entourez tous dans une ambiance simple, conviviale et même familiale. Je remercie chacun et chacune pour son implication. J'ai de bons souvenirs avec chacun de vous. Et oui, on peut travailler sans être toujours du même avis. On peut débattre dans le respect de l'autre et chacun pourra ici en témoigner. Tous ceux qui ont travaillé en tout cas à mes côtés. Avant de passer la parole aux adjoints, je souhaite partager mon expérience au sein de la communauté de communes, ou Stavros-Aignan communauté. Je suis en charge de la cohésion sociale, ce qui me laisse intervenir de façon transversale sur beaucoup de dossiers, le social, la santé, l'habitat, la vie associative. Mais si je devais prendre un seul exemple qui vous concerne tous, je vous parlerai des maisons France Service, créées pour les habitants sur le Séran, Lagacilly et Guerre, sans oublier les permanences dans les communes. Nous avons opté pour la proximité. Vous pouvez avoir un rendez-vous tout près de chez vous. Nous sommes passés de 6 500 accueils l'an dernier, enfin 2024, à 10 602 accompagnements en 2025. C'est vous dire la montée en puissance. Aujourd'hui, vous le savez, les maisons France Service répondent à toutes vos demandes du quotidien. Vous pouvez être accompagné dans le même lieu aux démarches des principaux organismes de services publics, à savoir les impôts, les allocations familiales, la retraite, l'emploi, l'assurance maladie et même les services de la poste. Je ne vais pas vous faire le déroulé de toutes mes délégations. Rassure-toi, Philippe. Cependant,
Les 6 dernières années ont mis en lumière la complexité de nos responsabilités d'élus locaux, dans un contexte exigeant et parfois incertain. Et pourtant, avec les collègues élus d'OBC, par notre engagement constant, nous avançons ensemble au service de notre territoire et de ses habitants. Bien sûr, tout n'est pas parfait, des incompréhensions et des désaccords existent. C'est la force de la démocratie de faire cohabiter des points de vue différents. L'année qui s'ouvre sera, j'en suis convaincue, une nouvelle étape pour renforcer nos solidarités, porter des projets utiles et préparer avec ambition, et préparer l'avenir, avec ambition et responsabilité. À présent, je vais passer la parole aux adjoints et je vais vous donner un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Ces vœux sont pour nous un moment particulier, puisque ce sont nos derniers. Donc on s'adresse à vous, moi, Véronique et Samuel. Donc excusez, puisqu'il n'est pas très bien. Et nous tenions à prendre un instant, en fait, pour remercier sincèrement Christelle pour le soutien et la confiance qu'elle nous a accordé. Nous voulions t'exprimer notre immense gratitude et te dire le plaisir qu'on a eu à travailler avec toi. Jean-Yves, qui l'a précédé et nous a initié notre rôle d'élu. Tous les colistiers, ceux présents, ceux d'avant, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler sur nos mandats. Merci pour votre engagement et tous les bons moments partagés. Aux agents pour leur professionnalisme et leur disponibilité. Merci également à nos associations pour leur dynamisme et le partenariat si précieux qui anime et enrichit notre commune chaque jour. Aux bénévoles, nous incluons les éco-citoyens qui œuvraient sans compter votre temps et êtes indispensables à la vie de notre commune. Aux piégeurs qui contribuaient à la protection de nos berges. Aux institutrices pour votre engagement auprès de nos enfants. Merci à nos familles pour votre soutien et votre patience. Et merci à vous toutes et tous pour la confiance que vous nous avez témoignée pendant, pour ma part, ces 3 mandats, pour vos 2 mandats. Nous vous souhaitons donc une belle année 2026, riche en événements, pleine de bonheur et de projets. Merci à tous. Merci. Merci mesdames, merci à Samuel, je n'oublie pas, il est avec nous. Une bonne suite dans vos projets à venir, pour tous, pour tous les conseillers aussi, c'était vraiment je pense que ça se ressent, c'était un plaisir quotidien de travailler avec chacun d'eux, donc vraiment, on ne réalise pas en réalité qu'on est sur la fin de quelque chose, et sûrement le début d'un autre, puisqu'on n'est pas sans savoir qu'on co-construit actuellement. Donc c'est réjouissant d'aller sur de l'avenir et en même temps, voilà, on est dans l'entre-deux, donc il y a quelque chose comme ça d'un peu impalpable quelque part. Donc on est dans cette période-là, cependant, effectivement, c'est les derniers vœux, donc c'est bien le moment de vous remercier tous pour ceux qui vont partir vers autre chose, de tout le travail effectué à mes côtés, mais aux côtés, entre vous, auprès des agents, et avec et surtout pour la population de Nissan. Merci. À présent, je vais passer la parole à notre vice-présidente pour Roussillon Communauté, Madame Stricot. Merci Christelle, bonjour à toutes et tous. C'est toujours un véritable plaisir de venir sur Missiriac en tant que commune voisine, bien sûr, mais aussi pour les moments que nous pouvons partager ensemble à la communauté de communes en tant que vice-présidente. Et puis, voilà, je connais quand même quelques habitants de Missiriac, donc c'est toujours un vrai plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2026, que celle-ci soit pleine de santé, pour vous permettre effectivement de déborder d'énergie pour porter vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels.
Je vous prie d'excuser Jean-Luc Bléaire qui est retenu ce matin par une autre cérémonie, Monsieur le Président de Loust-à-Brocéliande Communauté, je crois qu'il est sur Saint-Malo de Baignon ce matin. On essaye en tout cas de se partager et de représenter l'intercommunalité lors de ces vœux. C'est l'occasion pour nous de rencontrer la population, d'évoquer aussi la communauté de communes qui peut vous sembler parfois lointaine, voire abstraite. Et pourtant, elle agit quotidiennement, dans votre quotidien, du plus jeune âge jusqu'aux aînés. Tu as parlé tout à l'heure, j'ai bien aimé, des têtes blondes jusqu'aux têtes argentées, c'est ça? Sauf que les têtes argentées, elles peuvent arriver dans un entre-deux. Enfin, c'est pas forcément arriver au statut d'aîné. Mais voilà, donc on agit en tout cas concrètement dans plusieurs domaines, qu'il s'agisse des services à la population, je vais y revenir tout à l'heure, ils sont nombreux. L'action sociale, et nous avons Christelle qui porte les sujets d'action sociale pour le territoire, la culture, le sport, le tourisme, l'économie, l'environnement, donc tous ces sujets, vous les côtoyez en fait dans votre quotidien. Pourquoi l'intercommunalité a été mise en place? C'est pour faire ensemble ce que les communes n'auraient pas pu faire seules. Mettre en place la collecte de vos déchets, par exemple, à l'échelle d'une commune, c'est juste impensable. Créer des multi-accueils ou des centres de loisirs à l'échelle d'une commune, c'est pareil, c'est absolument pas possible. Donc, en tout cas, c'est vraiment le but de notre action, c'est de faire une action collective. Derrière OBC, ce sont vos maires, ce sont vos élus municipaux, les conseillers communautaires qui agissent dans l'intérêt des communes, avant tout, de leurs habitants, pour améliorer leur qualité de vie et aussi pour préparer l'avenir du territoire. C'est toujours difficile de valoriser l'action de la communauté de communes. L'action communale, c'est vrai, on a nos moyens de communication, on peut vous interpeller directement et régulièrement. Sur un territoire qui est plus grand, c'est toujours plus difficile de rendre compte de notre action, de la gestion et des nouvelles politiques qui sont mises en œuvre. Donc voilà pourquoi je vais en profiter pour évoquer quelques sujets. Donc je le rappelle juste, mais 26 communes composent de Loust-à-Brocéliande Communauté avec 40 933 habitants, donc en légère croissance, mais en croissance continue. C'est important de le dire, ça montre la vitalité, la dynamique du territoire, ce qui ne va pas sans poser la question de la problématique, puisqu'on peut parler de problématique du logement sur le territoire. Globalement, en Bretagne, puisque c'est une région attractive, nous sommes confrontés à de vrais enjeux pour pouvoir accueillir tous ces nouveaux habitants qui arrivent d'autres régions, mais aussi pour pouvoir garder nos jeunes sur le territoire. Et la région Bretagne attire aussi beaucoup de jeunes retraités. Donc, sur notre territoire, effectivement, on manque de logements. C'est un sujet sur lequel les communes agissent, mais pour lequel il faudra travailler de concert avec l'ensemble des 26 communes pour pouvoir avoir un développement harmonieux et équilibré sur le territoire. Accueillir de nouveaux habitants, ce sont des actifs aussi sur le territoire. En matière économique, puisque c'est la compétence la plus importante, compétence obligatoire de la communauté de communes, celle qui apporte aussi les ressources financières à la communauté de communes, c'est de maintenir la dynamique économique qui est existante depuis de nombreuses années, mais continuer aussi à encourager l'entrepreneuriat et accompagner les développements des entreprises déjà présentes sur le territoire et favoriser aussi le commerce de proximité. On a sur le territoire 17 parcs d'activités, mais ce n'est pas seul représentatif de la richesse économique, puisque chaque commune, en dehors des parcs d'activité, accueille des entreprises, des artisans et des commerces. On a un service économique qui est au service de l'ensemble des entrepreneurs, de l'artisan à la grosse entreprise. On a quelques fleurons de l'économie sur le territoire. Donc en tout cas, le service économique est à disposition pour accompagner l'ensemble de ces acteurs. On accompagne par le biais du Pass Commerce avec la région Bretagne. On accompagne les créations d'entreprises ou les développements en apportant des aides financières. Vous pouvez peut-être voir régulièrement dans la presse, la région et la communauté de communes, pour moitié, apportent des aides entre 1 500 et 8 000 euros pour accompagner ces nouvelles activités. Donc on travaille de concert avec la région Bretagne. C'est important, et la région Bretagne a aussi un nouveau dispositif d'aide pour l'investissement. Donc, je ne sais pas, Paul vient
Oui, normalement. Oui, normalement. Bon. C'est vrai qu'il l'évoque aussi, mais en tout cas, ce pass commerce, la participation de la communauté de communes pour 2025, c'est 95 000 € d'aide qui ont été apportés sur le territoire et tous les ans, on renouvelle ce dispositif. Pour être aussi attractif économiquement, mais aussi pour les habitants, il a fallu déployer la fibre, mais partout en France, hein, pas uniquement ici. L'État avait effectivement dit qu'il fallait fibrer l'ensemble du territoire français, ce qui est une très bonne chose, n'avait pas forcément dit avec quels moyens. Il a fallu trouver les moyens financiers pour pouvoir déployer la fibre et que chacun puisse en bénéficier. Donc c'est un cofinancement entre la région Bretagne, l'État, le département et l'Europe. Et sur les territoires, chaque communauté de communes a eu à financer en fait, le déploiement pour OBC sur l'ensemble du territoire. C'est quand même 8,5 millions que ça a coûté. On arrive là au terme en 2026 avec une dernière participation de 750 000 € pour le budget 2026. Mais voilà, ça a été un investissement qui vient forcément impacter le plan d'investissement de la communauté de communes. Nous sommes aussi, en plus d'être une destination économique intéressante, nous sommes une destination touristique. Nous avons la chance d'avoir des communes qui ont cet attrait touristique. Missiriac en fait partie, avec tout le travail que vous faites sur l'embellissement, sur le fleurissement, l'amélioration du cadre de vie et toutes les activités que vous proposez autour. Mais bien sûr, nous avons Malétroit, Lagacilly, Lisieux aussi, que je n'oublie pas, et le Centre des Landes à Monteneuf, le Musée de la Résistance à Saint-Marcel. Tout ceci fait que le territoire attire aussi des touristes. Et l'économie touristique, c'est aussi important de la maintenir et de la développer. En matière environnementale, la transition écologique, bien entendu, elle s'impose dans l'ensemble des politiques communautaires de façon transversale et dans l'accompagnement que l'on peut mettre en œuvre aussi auprès des habitants. J'évoquerai ici ce matin la Maison de l'Habitat et de l'Énergie, vers qui vous pouvez vous tourner avec les conseillers en énergie, pour avoir des conseils sur la rénovation énergétique de vos maisons. Ils sont à votre disposition pour vous aiguiller sur les dispositifs d'aide, même si aujourd'hui les dispositifs sont un peu en stand-by puisque vous n'êtes pas sans savoir que la hausse est un petit peu compliquée et qu'on n'a pas de budget, mais ça ne saurait tarder, je l'espère. Donc tout ça c'est un petit peu, mais en tout cas ce sont toujours des dossiers qu'il faut remplir, donc ils sont là pour vous aider et vous aiguiller pour savoir quels sont les investissements à faire pour prétendre aux aides de l'État. La communauté de communes, depuis 2 à 3 ans maintenant, a engagé aussi ce plan de rénovation énergétique sur l'ensemble des bâtiments communautaires. L'idée, c'est vraiment de réduire les coûts, réduire nos charges de fonctionnement. Donc on investit, mais on va pouvoir ensuite voir l'impact sur le fonctionnement courant de la communauté de communes. Les déchets, juste peut-être un petit mot, avant tout pour vous remercier, de vous être approprié ce nouveau dispositif qui est certes perfectible, on se le dit, on le répète, vous avez tous reçu un courrier pour vous expliquer un petit peu quelles sont les prochaines orientations, avec le décalage de la redevance incitative, avec les raisons qui sont exprimées. On a effectivement des défaillances sur les boîtiers où vous passez votre carte pour pouvoir ouvrir les tambours. Donc l'entreprise a été mise face à ses responsabilités et va devoir changer l'intégralité des boîtiers à sa charge. Donc on est dans l'attente de pouvoir avoir un système qui soit vraiment opérationnel, mais globalement ça se passe plutôt bien. Et on a pu avoir la bonne surprise de voir que la collecte en fait, des ordures ménagères a diminué de 38% sur l'année 2025. Donc ce qui est énorme, on n'attendait pas une telle réduction. Donc merci à vous, parce que c'est votre action qui fait qu'on diminue. Le fait de diminuer les tonnages d'ordures ménagères, puisque ce sont des déchets qui sont enfouis, il faut savoir que l'État en fait, a une taxe, la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui s'impose en fait et que l'on paye sur le tonnage de ces ordures ménagères. Entre 2019 et 2025, cette taxe elle est passée de 24 € la tonne en 2019
à 65 € là pour 2026. Donc notre intérêt, c'est effectivement de réduire ça pour compenser ces taxes qui ne cessent d'augmenter. C'est pour ça qu'on a pu en 2026 ne pas appliquer d'augmentation. On a pu contenir en fait cette augmentation de la taxe de l'État avec la diminution des ordures ménagères. Il y a aussi une réduction de 5% sur les emballages. Donc voilà, il y a toujours et on peut toujours et on continuera à communiquer. Je le dis, mais c'est vrai que je l'ai dit dans d'autres cérémonies, une petite chose toute simple sur le tri, selon les organisations que l'on peut avoir dans notre cuisine, dans notre arrière-cuisine ou autre, certaines personnes en fait mettent tout ce qui est emballage dans un sac poubelle noir qu'ils ferment et qu'ensuite ils mettent dans leur conteneur. Et en fait, c'est tout simple, il ne faut pas faire ça. Vous pouvez effectivement mettre dans votre sac poubelle, mais par contre, il faut vider le sac poubelle dans votre conteneur jaune. Parce que sinon, ce n'est pas détectable et du coup, ça passe en refus de tri. Donc voilà, et du coup, chaque refus de tri, la communauté de communes aussi est impactée puisqu'elle a des pénalités financières. Voilà, donc il y a des petites astuces, on pourra communiquer là-dessus pour améliorer la qualité du tri aussi. Voilà, je voulais évoquer ça, revenir sur les services à la population parce que nous sommes une communauté de communes de services à la population qui sont nombreux, notamment pour la petite enfance et l'enfance jeunesse. Et je remercie Sylvie Ourmand, maire de Baignon, d'avoir porté tout au long de ces 6 années ces services qui sont vitaux pour le territoire, pour permettre aux familles de se libérer pour pouvoir aller travailler. Donc nous avons 6 crèches, ce qu'on appelle des multi-accueils, 6 centres de loisirs sur l'ensemble du territoire. Alors, je regardais les chiffres pour Missiriac. Vous avez effectivement 3 jeunes enfants qui sont dans un des 6 centres multi-accueils du territoire. Et sur les centres de loisirs, en 2025, 57 jeunes ont fréquenté les centres de loisirs du territoire pour les périodes en dehors des périodes scolaires. Donc voilà, on voit que ça correspond vraiment à une attente, c'est indispensable. Après, ce sont des services qui coûtent. Je crois que sur les multi-accueils, je regardais le reste à charge de la communauté de communes, une fois qu'on a déduit les aides de la CAF et la participation des familles, c'est presque 900 000 € à charge de la communauté de communes. Donc voilà, mais c'est comme dans nos communes où effectivement on a les services de cantine, les services de garderie périscolaire. Ce sont des services qui sont par définition déficitaires, mais pour autant qui sont indispensables et que nous sommes fiers de pouvoir proposer à notre population. Voilà, donc tu as parlé des maisons France Service. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est que l'État maintienne leurs aides financières pour pouvoir continuer à maintenir ce dispositif dans la même mesure, puisqu'il répond effectivement à des attentes. Le risque est, et l'État l'a déjà fait, c'est d'aider financièrement à la mise en place d'un service et ensuite de se désengager financièrement une fois qu'il est bien déployé. Sauf que la charge, du coup, elle reste à 100% pour la communauté de communes. Donc, bon, on n'a pas forcément de visibilité là-dessus, mais en tout cas, on espère maintenir ces aides de l'État. Et juste un dernier petit point sur la mobilité. C'est difficile sur un territoire rural comme le nôtre, avec 3 centralités, de mettre en place des services de mobilité destinés aux habitants. On a essayé avec 5 lignes de bus qui ont fait le territoire, ça n'a pas trouvé son public. Donc on était passé de 5 à 3. Et là, on est passé de 3 à 1 ligne. On a maintenu la seule ligne Gare-Pluermel qui a trouvé son public, qui fonctionne. Il faut réussir à trouver, nous, ce qui correspond aux attentes, à vos attentes. Donc du coup, on met plutôt l'accent sur le TAD, le transport à domicile. Alors, je sais que la mairie de Missiriac a déjà communiqué là-dessus. Le transport à la demande. À la demande. Qu'est-ce que j'ai dit? À domicile, c'est à la demande. Alors, mais ceci étant, vous appelez la veille, c'est une centrale d'appel. C'est un taxi qui vient vous chercher à domicile, voilà, tout le lapsus, et qui vous amène dans une des centralités des 26 communes, où à Pluermel, il y a 5 points aussi pour faciliter les déplacements. Ça nécessite effectivement un peu plus d'anticipation, il faut appeler la veille, il y a des tranches horaires aussi, mais voilà, on pense que c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est probablement ce qui correspond le mieux aux attentes de la population. Donc, depuis que c'est mis en place, l'utilisation du service augmente. Maintenant, en développant, on a aussi étendu les jours, puisque c'est aussi possible le samedi désormais.
Donc, à partir de 11 ans. J'ai d'autres précisions. Ça, c'est important. Et 2 euros, c'est 2 euros le trajet. Que 2 euros, voilà. Voilà, de pouvoir se déplacer seul à 11 ans, c'est pas rien. Mais bien sûr, ouais, bien sûr. Donc voilà, donc en tout cas, on mise plutôt là-dessus et on s'est associé aussi à Blablacar Daily. Je pense que vous connaissez tous Blablacar, le système de covoiturage avec la plateforme. Ils ont développé aussi l'application pour les déplacements professionnels. Donc c'est exactement le même principe. En fait, vous renseignez votre lieu de travail. Et du coup, quelqu'un qui sera inscrit sur cette plateforme, qui a le même lieu, la même ville, va pouvoir vous covoiturer. C'est gratuit pour le covoitureur et le voitureur, enfin celui qui conduit la voiture, c'est pas très français d'ailleurs, le voitureur, le conducteur, merci Sylvie, le conducteur de la voiture se voit indemnisé par la communauté de communes. Donc voilà, donc l'idée de la communauté de communes en s'inscrivant dans ce dispositif, c'est d'encourager le covoiturage pour les déplacements domicile-travail à charge du coup de la communauté de communes. Voilà ce que je voulais dire sur les services. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Vous dire quand même que les finances de la communauté de communes sont saines, que le désendettement a été particulièrement fort puisqu'on est passé de 12,5 millions à 5,5 millions, et que effectivement on est tenu comme dans les communes en fait à ce qui se passera dans le cadre de la loi de finances. Donc, voilà, globalement les finances sont saines. Donc, voilà, je tenais aussi à remercier les agents de Missiriac, que je vois au fond, pour leur investissement au sein de la commune, mais aussi qui font le lien avec la communauté de communes. Donc merci beaucoup à vous. Je transmettrai à Marion ce petit clin d'œil que tu lui as adressé. Voilà, elle est comme moi, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup transmettre. Donc on accueille régulièrement effectivement soit des stagiaires, soit d'autres agents de la fonction publique qui souhaitent avoir une reconversion professionnelle. Rien de tel qu'avoir des échanges très concrets sur les sujets. Voilà. Je terminerai par remercier l'équipe municipale de Missiriac. Merci à vous toutes et tous pour votre investissement à Missiriac, mais aussi à la communauté de communes par le biais de votre participation aux commissions. Merci, on voit que les 6 années ont été très riches sur Missiriac. Donc, et merci bien sûr Christelle, à toi pour tout ce que tu fais, ce que tu apportes au territoire. Merci beaucoup et je vous souhaite à nouveau une très belle année 2026. Merci. Merci Gaëlle pour tous ces mots. J'ai vu arriver dans la salle les forces de l'ordre. Alors je les merci. Si vous arrivez maintenant, c'est qu'effectivement vous étiez occupés avant. Mais en tout cas, merci de nous avoir rejoints, d'avoir fait l'effort, c'est vraiment très gentil. Je repensais aussi à nos pompiers parce que nous avons passé une Sainte Barbe sur cette dernière année de mandature ensemble. Toujours un moment assez émouvant, je dois dire, et très très agréable en réalité. Je vais m'arrêter là, mais vraiment merci à eux parce que l'esprit qui se dégage sur ce corps, c'est très particulier. Quand on n'en est pas et qu'on ne connaît pas, on peut pas, on ne réalise pas en réalité. Le rôle d'élu nous permet cela, parce que du coup, il nous intègre auprès d'eux sur ce moment-là. Et c'est vraiment, oui, c'était, je sais pas comment, j'étais vraiment surprise, enfin surprise, c'est pas le mot, mais très agréablement surprise de comprendre le fonctionnement entre eux. Vraiment les liens sincères, la façon de fonctionner, les choses mises en place par le capitaine Pellerin aussi, ça ne découle pas comme ça, hein. Il y a vraiment un ordre, une façon de mettre les choses en place. C'est assez impressionnant et c'est très réjouissant pour les collectivités que nous sommes en fait. Donc merci vraiment à eux et pour tout ce qu'ils font sur le territoire. Je vais donc excuser le député Paul Molac, il pensait pouvoir être à nos côtés. Je vois qu'il n'est pas arrivé et nous on a fait le tour de notre cérémonie. Donc juste vous redire qu'il est bien à nos côtés, hein. Les parlementaires sont là quand je parlais d'entrement tout à l'heure. Je pense que il voulait nous en donner 2 mots, mais ça sera pour une fois prochaine. On voit Paul assez souvent, voilà, c'est partie remise on va dire. À présent, j'ai dit que je leur donnais la parole, alors je vais leur demander de venir près de moi. Ça va être assez rapide, on ne va pas vous retenir trop longtemps. L'idée, c'est de vous présenter les associations sur la commune de Missiriac.
On les a invités. Je n'avais pas idée, mais réellement, ils ont tous répondu. Beaucoup ont répondu, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Donc, mon erreur d'appréciation, c'est pas bien. Cependant, tout le monde est là, donc venez me rejoindre. On va faire une présentation rapide et surtout présenter de votre côté l'action phare de l'année. Mais au moins, vous serez identifié aussi pour les gens qui ne vous connaissent pas en tant que président ou présidente. Et là, j'ai un petit signe qui me dit que, voilà, monsieur le député est avec nous. Donc on peut l'accueillir et on va lui passer la parole tout de suite. Bonjour Paul, merci de réussir à te libérer. On sait que c'est pas facile, mais en tout cas, vraiment très gentil d'être avec nous ce matin, de nous accompagner sur ce moment-là. Et du coup, je te laisse, si tu veux bien. Mais pour toi, c'est un exercice tellement simple, donc enchaîner avec une petite parole pour Myriac. Donc, Myriacoise, excusez ce retard. Mais bon, les maires sont des farceurs. Ils me mettent toujours les vœux au mois de janvier et toujours un vendredi soir, un samedi midi, un samedi soir ou un dimanche midi. Et en plus, ils sont plusieurs à m'inviter à la même heure en même temps. Donc ça devient compliqué. Alors souvent, j'essaye de commencer quelque part et d'arriver après voir les autres, mais quand ça dure un peu, c'est un peu compliqué. Donc là, ça a un peu duré, j'étais à Saint-Gravé, c'est pas très loin, hein, c'est vite fait, mais bon, c'est vrai qu'on a pu voir le travail qui est fait par la mairie. Alors, on le voit évidemment tout au long de l'année, puisque bon, Christelle, on se voit souvent en plus. Hein. Donc je salue évidemment la maire, le conseil municipal qui est là, mes collègues élus, et vous, bien sûr, les forces vives de la commune, dont je vois un certain nombre d'entre vous, je vois quelques têtes connues. Donc, le rôle des associations est absolument primordial dans la cohésion sociale et c'est très, très, très important. Le rôle aussi des entreprises. Alors, la commune, c'est le premier échelon, j'allais dire, de la démocratie. C'est souvent celui aussi où on vient se plaindre au maire, y compris quand il est pour rien. Comme ils me disent, quelquefois, j'en vois certains, alors je leur dis, bon, ouais, vous êtes bon, d'accord, on a voté ça à l'Assemblée, mais bon, ça vous concerne pas. Alors ils me disent, oh, bah, de toute façon, dès qu'il y a un problème, on vient nous voir et on nous le dit. Hein. Donc on sera de toute façon dans la boucle quand même. Donc c'est la beauté de la fonction. C'est à la fois, c'est exigeant, c'est compliqué, c'est beaucoup de réglementation, beaucoup de petites choses comme ça qui donnent mal à la tête. Et c'est pas toujours simple. Donc j'essaye en particulier cette année où on a un renouvellement parce que certains maires arrêtent, eh bien de particulièrement être là quand je peux l'être à leur vœu. Parce que ça me paraît important. C'est vraiment la vie de la commune, les investissements, ce genre de choses, c'est des services pour vous. Et évidemment, si votre commune n'avance pas, les autres, eh bien, les autres avanceront, eux, et vous vous retrouvez évidemment avec des gens qui viendront vous voir, qui diront, mais pourquoi dans les communes d'à côté il y a ça, nous on n'a pas, etc. Quand je regarde ce qui se passe, j'ai une grande confiance dans les élus locaux, qui sont, dans leur immense majorité, des gens qui travaillent, qui ont à cœur de bien faire leur travail, et qui ont des compétences, qui les exercent. Au niveau des élus locaux, globalement, si je prends les élus départementaux, alors je ne sais pas si vous avez quelqu'un du département, mais pas aujourd'hui, mais je suis aussi élu régional et ça se passe plutôt pas mal. Alors vous avez eu Gaëlle qui vous a parlé de l'intercommunalité, je suppose, et elle a dû vous dire qu'on travaillait ensemble au niveau de la région dans un certain nombre de domaines. Je vais vous donner un petit exemple. Ça vous permettra de voir un petit peu finalement comment ça peut être utile. J'ai visité jeudi matin une entreprise de guerre. Petite entreprise, et avec des gens, c'est 2 ingénieurs. Et ils vont reconditionner les batteries des vélos. Vous savez, ces vélos électriques où en général une batterie ça dure 4 ans, mais au bout de 4 ans, votre vélo il n'est pas foutu. Donc, il faut reconditionner la batterie, et ils sont en train de développer un procédé où ils vont pouvoir même le faire de façon automatisée, avec des imprimantes 3D, etc. Parce que le problème en plus de ces vélos-là, c'est qu'il n'y a pas de standardisation. Donc, il faut refaire en fait des modèles tels qu'ils sont.
Donc c'est très compliqué, il y a plein de modèles différents. Eh bien, ils sont en train de développer un process qui va permettre de le faire de façon pas entièrement automatisée, mais bien automatisée. Ce qui va leur permettre de réduire les coûts, ce qui fait que leurs batteries, elles ne sont pas plus chères que d'autres batteries qu'on pourrait acheter ailleurs, dans des pays, par exemple, assez lointains, où ils font ça à pas cher, mais là, ils sont au même prix, sauf que vous les aurez beaucoup plus vite, parce qu'il n'y aura pas 2 mois de bateau pour venir. Donc, comment ils ont été aidés? Ils ont été aidés par la communauté de communes. On a fait le pass commerce d'abord, qui leur a donné un petit... Ils ont commencé parce qu'ils n'ont rien, les gars, hein. Ils n'ont pas de finances, rien du tout, ils font tout eux-mêmes. Et puis là, on leur a fait un pass investissement avec la région, et donc ils vont commencer à passer à un processus là qui sera un processus automatisé. Et c'est vraiment de l'innovation, c'est vraiment du développement durable pour le coup, parce qu'on va réutiliser ce qu'autrement on jetterait. Et donc c'est vraiment, je dirais, on coche toutes les cases. En plus, ils sont super sympas. Et il y en a un qui est totalement du coin, puisque je l'ai eu à l'école à Guerre quand j'étais enseignant. Donc, vous voyez, c'est du développement qui est en plus du développement local. Alors, ils sont allés faire des études ailleurs, ils sont revenus, et voilà comment on développe les choses chez nous. Je crois que c'est très important parce qu'on a beaucoup d'entreprises en fait qui sont comme ça. Alors, j'en vois d'autres qui ont travaillé dans les plus grosses entreprises, qui étaient à l'origine du coin d'ailleurs, mais donc, là, ça change, il faut modifier. Et ça, on a une bonne synergie entre la région et les communautés de communes sur le plan économique, sur le plan aussi de la mobilité, où vous avez un peu modifié les choses avec une mobilité, tu en as parlé, je pense. Voilà, parce que c'est important, le transport à la demande, ça peut être très très important pour certains qui me disent, je suis en campagne, là j'ai pas de voiture, comment je fais? Bon, ben, il y a une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a une solution. Et ça, évidemment, quelquefois vous demandez où passent vos impôts, bah, ils passent aussi là-dedans. Il y a beaucoup en fait, de choses comme ça. Au niveau de la région, globalement, honnêtement, ça se passe bien. On est la région où il y a le moins de taux de chômage de France, une région qui n'est pas endettée, une région qui se développe au niveau économique, et une région où 97% des TER arrivent à l'heure. Alors, on n'a pas de chance d'avoir de gare dans ce coin-ci, c'est bien dommage, dans le pays de Plouermel, mais les TER, c'est effectivement important parce que ça permet à certains de pouvoir se passer d'une voiture quand on n'est pas loin de la gare. Et ça c'est vraiment un plus. Dommage que nous n'ayons plus cela dans le pays de Plouermel. Voilà. Alors, par contre, au niveau national. Alors, 2 choses. Il y a un adage, c'est « ce qui est outrancier est insignifiant ». C'est un adage qu'on a à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont en train de brailler, dire n'importe quoi quelquefois, ou en tout cas, bon, je rigole parce qu'il y en a un qui a dit que les communautés de communes étaient vraiment absolument abominables, que les présidents étaient des roitelets qui écrasaient toutes les communes et tous les maires de leur pouvoir, et vraiment c'était horrible. Alors je pense qu'il n'a jamais été élu dans une communauté de communes, déjà, parce que les élus de la communauté de communes, ce sont des maires, la plupart d'entre eux. Donc je ne vois pas comment les maires s'opprimeraient eux-mêmes quelque part. Enfin, c'est une vue de l'esprit, comme ça, et où il vous sort ça avec véhémence, comme quoi, et là, vous dites, aïe aïe aïe, il y a quand même quelques-uns à l'Assemblée nationale qui sont un peu bizarres, effectivement. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Mais pas tous pour autant. Et il y en a qui préfèrent dans ces cas-là, on lui a dit, hein, bref. Mais il ne faut pas je veux dire qu'il faut écarter l'écume pour voir ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a 2 groupes à l'Assemblée nationale qui ne voudront pas négocier. Vous les connaissez comme moi, pour vous donner leur nom. C'est ceux qui sont des 2 côtés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le maximum de bazar pour pouvoir mettre leur poulain au pouvoir. Je ne sais pas s'il fera mieux que celui qui est déjà en place, même si celui qui est en place, j'ai pu dire des choses fort désagréables, parce que je pense qu'il a raté un certain nombre de choses. En particulier, une chose que je pense qu'on n'a pas compris en France, c'est qu'il fallait absolument s'appuyer sur tous les élus locaux en leur donnant la possibilité
de pouvoir gérer eux-mêmes un certain nombre de choses. Pas tout non plus, mais un certain nombre. Et je vous ferai remarquer que tous les pays qui nous entourent fonctionnent comme ça. Donc, ce sont soit des États fédéraux, soit des États avec des autonomies régionales, et tous ont un pouvoir qui permet que quand le centre ne fonctionne pas très bien, eh bien, ça continue à très bien fonctionner localement. Alors certains m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de budget. Alors on n'est pas en Belgique, hein, ou dans un État fédéral où justement les régions ont à peu près le même pouvoir que l'État central, et donc ils peuvent faire tout un tas de choses. Nous, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que les dotations que l'on donne aux différentes strates de collectivités locales, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit les communes, eh bien, on dépend à... Alors, pour la région, c'est 92%. Pour la commune, c'est un petit peu moins, mais c'est plus de 80%. On dépend des dotations qui sont votées tous les ans à l'Assemblée nationale. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas exactement ce que vous allez avoir. Donc, c'est pratique hein, pour faire un budget pour l'année 2026, quand on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, ça, c'est une des premières choses. Et évidemment, on pourrait tout simplement penser que quand il y a des gens qui se présentent à un mandat municipal, ça dure 6 ans, que les dotations soient gelées pendant 6 ans, ou que quelque chose comme ça, où on se débrouille en fait pour que ce soit eux qui lèvent eux-mêmes l'impôt. Comme ça, ce serait bien plus pratique. Il y a la question de la réglementation. Alors, je vais rester sur le budget, et puis je vais terminer par là, parce que vous devez commencer à avoir soif. Hein? Christelle est d'accord. Si la patronne est OK, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi on a besoin d'un budget? En plus, parce que le budget, c'est, si on n'en fait pas, c'est la reconduction du fonctionnement, mais pas des investissements. Donc, dans les investissements, il y a quoi? Il y a le fonds vert, pour isoler un certain nombre de choses, pour refaire les bâtiments publics, pour qu'ils soient moins dispendieux en énergie, etc. Il y a la fameuse dotation d'équipement des territoires ruraux. Peut-être avez-vous entendu parler de la DETR, c'est ça. Alors la dotation d'équipement des territoires ruraux, c'est ce qui permet de faire une salle des fêtes, une crèche, une MAM, bref, c'est ce qui permet aux communes de pouvoir faire des investissements. S'il n'y a pas cette dotation-là, vous pouvez croire qu'il y en a d'autres qui vont faire la tête. Hein. Il n'y a pas que les élus locaux, parce que les travaux publics et le bâtiment, ils vont faire la tête aussi, croyez-moi. Et ça pourrait avoir des conséquences absolument délétères. Pourquoi encore on est obligé de faire un budget? Parce que vous avez, par exemple, si vous prenez l'impôt sur le revenu, vous avez des tranches. Les tranches, elles sont revues à la hausse, tous les ans, de l'inflation, pour que celui qui va avoir son salaire qui augmente de l'inflation ne tombe pas dans l'impôt sur le revenu ou ne change pas de strate. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, votre salaire augmente un peu, on ne revoit pas les taux sur l'impôt sur le revenu et automatiquement, vous vous retrouvez à payer des impôts. Donc on est obligé de revoir ça. Et puis, troisième chose, il y a tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, par définition, ce n'est pas financé puisque c'est nouveau. Et si on ne vote pas le budget, eh ben, ce ne sera pas financé. Je pense par exemple au nouveau concours de professeurs des écoles qui doit se faire en fin de licence. Aujourd'hui, les étudiants sont inscrits, ils préparent un concours qui pour l'instant n'est pas financé. Donc, voilà pourquoi on va travailler d'arrache-pied, si je puis dire, en essayant de ne pas le perdre quand même, pour avoir un budget, parce que tout simplement, c'est l'intérêt de tout le monde. Alors le budget, ce ne sera pas celui de Paul Molac, hein, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas celui du groupe Lyot non plus, ce sera le budget de ceux qui veulent bien s'arranger à l'Assemblée nationale à un moment donné. Mais il me semble que ma responsabilité, c'est de le faire. Et c'est pour ça que j'y travaille, évidemment, avec tous les autres députés, en particulier ceux de mon groupe. Voilà, donc moi je vais vous dire bonne année 2026, je ne vais pas être plus long parce que je suis déjà largement assez long. Bonne année 2026, portez-vous bien, et si jamais le monsieur à casquette rouge ne fait pas trop de bêtises, je pense que ça se passera bien. Merci, monsieur le député, merci Paul.
il a abrégé, mais effectivement, le soutien à la commune de Missiriac ou au syndicat d'ailleurs, au Beaux-Arts, concernant l'entreprise Entremont et sa station, il travaille avec nous d'arrache-pied sur ce dossier-là aussi. Voilà, je vais finir, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'accueil donc de nos présidents et présidentes. Je vous en prie, rejoignez-moi. On ne va pas tarder, on va être assez rapide, on va se rejoindre ensuite sur le pot de l'amitié. Mais venez vers moi et on va pouvoir rapidement donner votre date phare de l'année. Allez, les joggeurs éclairés, la société de chasse, les anciens combattants, l'astro, le club de gym, les primes verts, Voletgo, l'école, le comité des fêtes, la Escaro Missiriac, les petites mains vertes et Rock en Mi. Allez, allez, je vous attends. Parce que Missiriac, c'est une terre de solidarité et c'est au cœur des associations que je pense. Nous avons plusieurs associations sportives, culturelles et de loisirs. Un grand remerciement à vous, présidents et présidentes. Vous formez le tissu bénévole, vous créez la dynamique du territoire. Bravo à tous pour votre implication quotidienne. J'ai le plaisir de vous donner la parole aujourd'hui, rapidement certes, mais vous êtes là, vous êtes nombreux, j'en suis pas peu fière. Cependant, vous en conviendrez comme moi, le plus important étant d'échanger. Donc, je vais vous présenter, vous me donnez votre événement phare, et nous serons ravis tous de pouvoir se réunir ensuite, mais voire même échanger avec vos futurs adhérents. Allons-y, c'est parti. Alors, je me transforme en animatrice du jour. Hein. Hop. Voilà, ah bien voilà. Donc Régis, il y a plusieurs casquettes, Monsieur Jossé, puisqu'il est aussi dans nos élus municipaux, mais là, tout de suite, il n'est pas là pour ça. Président de l'AS Caro Missiriac, qui nous donne du basket, du football et du baby gym. Et donc les dates à ne pas rater pour gagner 3 sous et donc, du coup pouvoir faire plein de projets futurs. Je te donne. Merci ma chère Evelyne Delia. Donc, pour reprendre l'expression que tu as dit tout à l'heure, donc des têtes blondes aux têtes argentées, et pas de discrimination, on accepte aussi les gens qui n'ont pas trop de cheveux. On accepte tout le monde, de 7 à 77 ans, et c'est pas qu'une parole, parce que voilà, nous, notre plus jeune licencié a 5 ans, et notre plus vieux a plus de 65 ans, donc on est vraiment dedans. Donc nous, on a plusieurs événements sur l'année, le repas de Caro, le repas de Missiriac qui a bientôt lieu. Donc c'est le 7 mars, ce sera ici. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au sport d'hiver, nous on fait une soirée tartiflette. Donc pour 13 €, on vous emmène à la montagne. Donc la neige, peut-être qu'elle sera là, on l'a eu il n'y a pas longtemps, peut-être qu'elle sera de retour au 7 mars, on verra. Et voilà pour les événements. Je passe la parole. Merci Régis. À vous Cognac j'ai. Merci Régis. À ses côtés, Marcel, qu'on ne présente plus, 50 ans de bénévolat, il a été décoré cet été. Toi, je le fais course cycliste. Il s'occupe de l'organisation des courses cyclistes sur notre territoire, mais pas que, c'est notre président du comité des fêtes. Donc il y a aussi des temps forts dans l'année, il va vous les donner. Oui, merci Christelle. Bonjour à tous. Donc, vous avez vu Christelle tout à l'heure sur les photos avec le drapeau de Bretagne, avec le sénateur, bien entendu. Donc, pour Missiriac, donc le comité des fêtes, j'ai pris le comité en 1975, et donc nous avons fêté les 50 ans l'année dernière. Et pour les dates à retenir pour cette année, donc le 26 avril, nous aurons une course cycliste, je vais passer, c'est U15, U17, U19, ça veut dire minime, cadet et junior, qui aura lieu donc le 26 avril. Et nous aurons donc le 9 août la rando pédestre, des 4 fleurs à Missiriac. Voilà. Donc, un petit appel dans le bureau du comité, nous sommes un peu réduits. Donc, s'il y a des personnes qui veulent rentrer dans le bureau, je fais la demande et l'appel tout de suite. Merci. Merci à toi Marcel et à toute ton équipe. Alors, à ses côtés, Jean-Luc Le Breton, notre président de l'Union nationale des anciens combattants et des soldats de France. Donc là, l'appel, il est sur les soldats de France, je le sais, rejoignez-nous. On ne fait peur à personne, mais en réalité, ça sera très important pour honorer ce devoir de mémoire. Donc les dates, vous les connaissez déjà, mais Jean-Luc va se faire un plaisir de vous les donner. Oui, bonjour à tous et bonne année. Alors depuis 2024, à Missiriac, ce n'est plus un ancien combattant qui est président, mais un soldat de France. Alors peut-être que pour certains qui ne savent pas qui est ce
cachent derrière les soldats de France. C'est ceux qui ont effectué leur service militaire. Bon, si de mémoire, je pense que depuis 1994, il n'y a plus de service militaire, mais les soldats de France sont là, et c'est depuis les années 2000 que les anciens combattants ont ajouté soldats de France. Nous, c'est une commémoration le 8 mai, bien sûr, et surtout le 11 novembre, où j'attache une importance pour nos écoles. J'aime bien que nos écoles, au Sainte-Thérèse ou Paul Gauguin, participent à la commémoration du 11 novembre, et je pense qu'on est bien servi à Missirriac. Et je remercie aussi le conseil municipal des jeunes aussi, qui sont là et ils sont acteurs. Ils ne sont pas que spectateurs, mais acteurs. Voilà, merci à vous. Merci Jean-Luc. Je vous présente Loïc Pellerin, le président de la société de chasse. Donc là, oui, il y a aussi des dates phares, donc il va nous les donner. Bonjour à tous, je suis Loïc Pellerin, je suis le président de chasse de Missirriac depuis 6 ans. Et nous sommes 17 adhérents. Et dans les années 80, il y en avait 53. Comme quoi que ça diminue sérieusement. Et le fléau aujourd'hui, c'est le sacré sanglier qu'on n'arrive plus à gérer. Et en 2025, il a été tué 880 000 sangliers en France. Et à Missirriac, pour le début de l'année, on a vendu une dizaine. Voilà. Donc, l'achat de truites, la date n'est pas encore définie, mais ça sera en mai, le début mai. Voilà. Merci à tous. Merci Loïc. Je le faisais parler du lâcher de trucs parce que c'est à ce moment-là qu'on les retrouve, nos chasseurs, nous, en réalité. Parce qu'on ne va pas à la chasse avec eux, et les sangliers sont trop dangereux. Mais on compte sur eux pour nous les enlever parce qu'effectivement, ça fait des dégâts. C'est assez dangereux. Je vous présente à mes côtés Monsieur Rode, Simon Rode, président de l'OGEC, mais il va faire un petit mot pour l'école Sainte-Thérèse. OGEC et appel, j'imagine, avec les dates de repas. Déjà, bonjour à tous, meilleurs vœux. Merci à Christelle et son équipe pour nous permettre de faire un petit discours aujourd'hui. La présidente de l'appel s'excuse, elle a dû s'absenter. Donc du coup, l'appel est caractérisé, elle, pour le côté achat de fournitures pour les élèves, pour leur permettre d'avoir une éducation qui soit correcte, dans de bonnes conditions. Elle organise tout au long de l'année des repas, ainsi que d'autres activités telles que la vente de jus de pomme, qui, grâce à nos têtes argentées, peut avoir lieu, car grâce à eux, ils participent beaucoup et inculquent beaucoup de valeurs à nos jeunes. Du côté OGEC, nous, on est plus du côté tout ce qui est entretien, investissement de l'école, ainsi que l'organisation de repas. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un repas le 21 mars qui est organisé ici. On vous attend nombreux. On fait aussi de la vente à emporter pour ceux qui ne peuvent pas venir. Nous avons aussi une collecte de ferraille qui aura lieu le 11 avril. Donc mettez tout de côté, on sera preneur. Merci beaucoup. Merci Simon. Vous voyez, c'est ça aussi le rôle de la collectivité, c'est avoir la possibilité d'offrir des salles à nos associations pour qu'ils puissent œuvrer dans de bonnes conditions. Tout ça gratuitement, je le rappelle. Et là, je vous présente, Madame Le Gouel, notre présidente du club des primes vertes, et elles ont aussi des dates phares, donc je vais vous laisser la parole. Bonjour et bonne année à tous. Donc je suis Christiane Le Gouel, je suis présidente depuis bientôt 9 ans. Le club des primes verts a été créé, je crois, en 77, donc ça fait très longtemps. Nos dates, nous avons également aujourd'hui à ce jour 66 adhérents. Nos dates phares sont prochainement la Galette des Rois, donc mardi prochain dans cette salle. Donc je fais appel à tous les retraités. Je sais qu'il y a beaucoup de retraités sur Missirriac qui n'osent pas faire le pas. Mais il y en a qui disent qu'ils sont trop jeunes, c'est pas vrai, on n'est jamais trop jeune pour adhérer à un club. Nous avons dans notre club des tranches d'âge différentes, de 56 ans à 96 ans cette année. Tous les mardis, nous réunissons pour jouer à la belote, au Scrabble et au Triomido. Donc c'est la moitié du club, il y a 30-35 personnes tous les mardis. Donc ça se passe très bien dans la convivialité et dans la bonne humeur. Donc prochainement, nous organisons un concours de belote le 14 mars. Cette année, il y en aura 2, le 14 mars et au mois de novembre, comme d'habitude.
Et donc, il y a un repas, une sortie, la galette des rois, Noël, et voilà, tous. Donc, je vous invite à vous inscrire pour mardi, si vous voulez venir. Et tout ça pour une cotisation de 20 € à l'année. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Donc, les activités à poursuivre. Venez nous rejoindre parce que là, les gens ne vous verront pas en réalité. Et c'était bien le but de la manœuvre, c'est de pouvoir vous présenter. Donc, à mes côtés, Gilles Favreau, donc là, président du club Astro à Missiriac. Lui, il va vous donner la date où on peut les retrouver de façon hebdomadaire, il me semble, et il va vous le dire rapidement. Bonjour, bonne année à tout le monde. Je vous présente Fred, qui est plus astronome que moi. Monsieur le député avait inauguré le local, l'observatoire. Et voilà, donc je vais vous passer. Je pense qu'avec l'astronomie, voilà, donc c'est tous les vendredis à 21h. Voilà, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Et donc, pour avoir un point de vue, je pense que l'astronomie permet d'avoir une vision un peu plus élevée des choses, parce qu'actuellement, ça vole bas. Je vous passe Fred, qui est spécialiste astronomie, informaticien, etc., qui va vous présenter les travaux, ce qui a été fait brièvement. Donc cette année, on a remis en état l'observatoire parce qu'on prenait l'eau. Donc merci au service technique pour nous avoir rendu étanche. Et pour l'année prochaine, 2026, c'est l'année d'une éclipse solaire qui aura lieu en Europe, notamment en France, 96% pour la Bretagne, 100% en Espagne. Et donc on a pour objectif de vous faire voir le soleil pour la fête à Missiriac, la fête des fleurs. Et donc on projettera le soleil sur le soleil. Bon, ça ne sera pas en éclipse, mais au moins vous verrez le soleil sans risque pour tout le monde. Parfait, 20 secondes. Très bien, merci. Je vous présente maintenant la présidente du club de gym de Missiriac. Je vous en parlais tout à l'heure avec Erwan qui œuvre à leur côté, qui va poursuivre avec nous sur d'autres activités. Donc elle va vous donner aussi le coût de l'adhésion, à quel moment elle se retrouve et s'il y a une fête annuelle. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis présidente du club de gym de Missiriac. C'est un club de gym pour on va dire adultes, avec le cours qui est le jeudi dans cette salle. On a la chance d'avoir cette salle. Donc de 19h à 20h, donc toute l'année, de septembre à juin, hors vacances scolaires et encore voilà, des fois. Erwan est là, oui, depuis ce début d'année, on vous remercie. Et puis ça permet gym d'entretien, on fait dos, fessiers, cardio, gainage. Voilà, tout ça, en bonne humeur, en musique, voilà. On accueille des gens de Missiriac aussi, donc des gens aussi de toutes les communes environnantes. Le créneau permet de pouvoir accueillir certaines personnes qui ne peuvent pas aller sur d'autres créneaux de gym sur les communes environnantes. Voilà, on n'a pas de date. On se fait entre nous, voilà. Donc on a notre galette des rois, on a trop pas de fin d'année, mais voilà, entre nous. Mais on trouve tout le monde. Parfait. Merci Bénédicte. Rocambi, si je ne me trompe pas? Non? Dites-moi, monsieur. Ah oui, c'est vous qui faites, madame Lavano, pour Rocambi? D'accord. Arrangez-vous, mais je veux bien quelqu'un près de moi pour l'association Rocambi, rapidement. Bonjour. Donc, c'est l'association Rocambi. Moi, je suis la secrétaire, donc je la représente. Donc, c'est une association d'échange en tant que rencontre musicale. Alors, les projets 2026, c'est de rencontrer des bassistes et des chanteurs et d'accompagner. Ah oui, je veux bien. Et d'accompagner des groupes de musique dans diverses manifestations. Donc, nous remercions la municipalité pour le prêt du relais. Merci à vous. Je vous en prie. Du coup, vous remarquez bien qu'on ne doit pas trop se connaître, mais on ne va pas leur dire, je me cache. Et du coup, vous allez vous présenter tout ça, je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je représente en fait Rémi Riwal, qui est président de l'association Goélette Vaux. On verra. En fait, on vient d'acquérir un vieux gréement, un cotre de Camaret 1940. Et on vient de créer l'association d'août 2025, donc c'est très très récent. Et en fait, c'est pour le patrimoine culturel maritime.
Donc on veut rénover ce bateau qui était soumis à la destruction. Et on va tenter de le rénover, le mettre à l'eau en printemps prochain. Donc ça se passe à la Pâque de lait, on a un chantier. Et voilà, donc on espère rénover ce bateau et faire naviguer les bénévoles. Et, ça sera assez mes portes d'attache. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous. Donc, si les personnes aiment la restauration de bateaux, ils peuvent se rapprocher de l'association. Et puis, vous allez venir jusqu'à moi, si vous voulez bien, mesdames les assistantes maternelles. Donc, c'est l'association Les Petites Mains Vertes. Elles n'en sont pas encore en action, puisque je vous ai parlé de la maison d'assistantes maternelles qui va ouvrir prochainement, mais leur association est bien sûr déjà créée, parce que c'est une condition de toute façon sine qua non, pour pouvoir monter le projet. Et vous avez prévu un petit mot quand même, juste, bien sûr, je sais que vous attendez la construction du bâti, ça c'est sûr, mais bon voilà, est-ce qu'une personne veut bien quand même donner un petit mot sur au moins le métier d'assistante maternelle, mais très rapidement. Oui, bonjour, donc nous sommes 3 porteuses sur ce projet, Gaëlle, Catherine et moi-même Annie. Donc ça fait quelques années que ce projet mûrit, et donc grâce à la municipalité qui finance la construction d'un bâtiment aux normes, nous allons pouvoir exercer notre métier avec un épanouissement pour les enfants, la sécurité, leur bien-être. Donc nous remercions chaleureusement la municipalité d'avoir soutenu notre projet et d'avoir cru en nous. Merci beaucoup. Donc c'est un dossier de longue haleine, donc à poursuivre ensemble. Merci à vous tous, encore toutes mes félicitations pour ce que vous faites toutes et tous au quotidien. Parce que voilà les forces vives du territoire qui œuvrent avec nous tous les jours. Voilà, je vais vous libérer, j'ai envie de dire. En tout cas, je vais remercier les pépinières du Penouet qui nous font une belle décoration chaque année. S'il ne tenait qu'à moi, j'ai préféré vous recevoir dehors, vraiment, dans l'espace vert. Mais comme nous l'a souligné monsieur le député, c'est en janvier, donc on a un petit peu froid. Voilà, et puis le Fondé de la Madeleine qui va nous régaler tout de suite après. Permettez-moi de vous renouveler de mes vœux les plus fraternels et républicains. Une bonne année 2026, pleine de réussite, de joie et de bonheur. À très vite. Merci.